Bonjour amis taureau ou ascendant taureau, lune en taureau. Petite guidance pour le mois d'août. Je vais utiliser The Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. Et petit rappel aussi, ces tirages sont généraux. Donc prenez ce qui résonne en vous, le reste vous laissez passer. Et si vraiment ça ne vous parle pas, arrêtez la vidéo, tout simplement. Allez, les messages pour vous pour ce mois d'août. Les taureaux, signes de terre. Alors ici, il y a sur le plan intellectuel, psychologique, une espèce de conflit. De conflit qui... vous avez du mal à prendre une décision. Vous êtes très indécis finalement, conflit intérieur. Est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis ma raison? Ça va être le défi pour vous en ce mois d'août. C'est du mal à trouver le juste milieu, la voie du milieu. Il y a aussi une perte de confiance en soi, une perte de confiance entre... Vous avez du mal à entendre votre voix intérieure, qui est celle de votre cœur. C'est le mental qui va vous jouer des tours, le mental ou l'ego qui peut vous jouer des tours en ce mois d'août. Et voilà, faire confiance en son intuition, ça va être assez difficile pour vous. Confiance en ce que vous ressentez, confiance en vos intuitions. Vous êtes quand même un signe de terre, donc les pieds voilà, bien ancrés. Et le côté intuitif, etc., vous avez du mal à faire confiance à ça. Et c'est ce qui va vous poser des difficultés par rapport à une décision que vous allez prendre et qui va générer justement ce conflit intérieur. Donc, pour vous, le conseil... Alors, le conseil, là, et effectivement, vous avez peut-être raison, c'est pour certains de suivre justement la raison, votre raison. Il y a un as d'épée, là, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration qui vous est insufflée, qui vous êtes inspiré. Et c'est dans le côté... c'est votre côté raisonnable qui va vous permettre de prendre cette décision et enfin de trancher. D'habitude, justement, on a plutôt tendance à dire mais suis ton cœur, suis ce que tu ressens. Mais ça par rapport à votre personnalité, ça va un peu en contradiction avec votre personnalité. Vous avez besoin de choses concrètes, vous avez besoin de choses de palpables, etc. Donc, suivez cette nature-là. Et donc, du coup... Parce que sinon, vous avez tendance, en ce mois d'août, à vous laisser submerger par vos émotions. Et effectivement, quand on se laisse submerger par ses émotions, on peut prendre de mauvaises décisions. Ouais, c'est sûr. De mauvaises décisions. Alors, selon votre situation, vous voyez, effectivement, là, en ce mois d'août, c'est plus le côté, l'intelligence intellectuelle qui va vous aider, en fait. Plus que l'intelligence intuitive. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec le tarot? Hop là. Alors, il y avait beaucoup de cartes qui sont sorties, mais il y en a quand même une qui à mes yeux est importante. Enfin, en tout cas, il y a un message là. C'est trouver un moyen pour sortir de la confusion. Et cette confusion, elle est vraiment issue d'un état émotionnel
Vous êtes plutôt, il y a vraiment, c'est vraiment, vous vivez une période d'hypersensibilité. D'hypersensibilité, toutes les énergies extérieures, vous êtes comme agressé par les énergies extérieures. Que ce soit, vous pouvez ressentir par exemple les énergies des autres, en fait, vous touche particulièrement, mais c'est surtout plus sur un côté, voilà, le bruit, trop de monde. Il y a vraiment, vous êtes hypersensible. Alors, pour ceux, si ça vous parle, hein, vous pouvez imaginer, hein, visualiser autour de vous, hein, comme une bulle de protection. Voilà. Imaginez-vous dans une petite bulle, là, voyez, vous pouvez imaginer une couleur, hein, dans cette bulle, du bleu, du rose, du vert, du jaune, ou tout simplement une lumière blanche, hein, une belle bulle blanche autour de vous, comme une bulle, oui, une bulle de protection. On me parle de sas. Je sais pas pourquoi, mais hop là. Ouais. Alors, il y a aussi un message là vous avez du mal à trouver le repos, à trouver le repos. Il y a une fatigue psychologique là qui survient au cours de ce mois d'août, parce que peut-être vous avez du mal à vous reposer, vous avez du mal à dormir, parce que vous faites des insomnies, parce qu'en tout cas, votre mental, hein, et il y a une... Comment on appelle ça? Fatigue mentale, en fait, qui touche aussi votre physique. Il y a des idées obsessionnelles, des pensées récurrentes, là, qui sont en lien avec le travail, hein, qui peut être en lien avec le travail, avec une baisse par rapport à votre activité. Il y a une baisse. Alors pour certains, c'est une perte de travail, ou pour certains, c'est justement, ça ne marche pas comme d'habitude. Donc ça vous travaille vraiment sur le plan psychologique, ça vous travaille beaucoup. Et en même temps, vous ne savez pas comment faire pour que les choses s'améliorent. Vous avez envie de prendre les choses en main, hein, mais en même temps, il y a beaucoup de doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes quant une prise de décision, et une décision à prendre, et vous ne savez pas comment la prendre. Euh, c'est euh, c'est une période assez forte en confusion, en fait. Voilà, c'est trouver des moyens là pour apaiser votre mental, pour apaiser votre esprit. Euh, alors là, pareil, il y en a certains en fait qui sont éprouvés psychologiquement parce que ils, ils ne ressentent pas, en fait, vous n'arrivez pas à ressentir de la joie dans ce que vous faites. Votre activité, ou le manque d'activité, ou ne vous procure pas, en fait, de l'épanouissement, de la joie, du bonheur. Et pourtant, en même temps, on vous dit continue à persévérer, et dans la voie dans laquelle tu t'es engagé. C'est assez compliqué votre tirage, hein, c'est assez complexe, hein. Il y a une situation là qui... Vous êtes dans une période, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, un état de détresse, même presque de la dépression. On parle de dépression, qui est en lien avec peut-être le domaine professionnel. C'est comme si vous manquiez de liberté, vous n'étiez plus libre de vos actions.
Et vous arrêtez pas de réfléchir, hein, de réfléchir, de réfléchir. Là, il y a vraiment un conseil de lâche prise, ok? Essaye de lâcher prise. Essaye de trouver des outils qui font, qui apaisent ton mental. Euh, je vais encore tirer quelques cartes. C'est passager en fait. Ça ne va pas durer cette situation. C'est vraiment pour vous, vous avez du mal à vivre les énergies du lion en fait, hein. Ces énergies de feu là, l'élément feu par rapport à vous, l'élément terre, c'est un moment, une période dans l'année où vous êtes pas très à l'aise hein, en fait. Et vous n'êtes pas très très à l'aise, hein. Donc jusqu'au 22 août, d'accord, euh, essayez essayez la méditation peut-être, hein, pour certains, hein. Mais en tout cas un moyen, un outil qui évitez, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais évitez les substances toxiques comme les médicaments, comme la drogue, comme l'alcool, etc. Ou même la caféine ou des choses comme ça. Évitez, évitez, évitez. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Essayez de trouver des moyens plus naturels hein, pour apaiser votre mental, pour dormir, etc. En tout cas, ça va être... c'est pas facile. Je comprends. Ah bah, vous voyez, quand je vous parlais de méditation, hein, si vous voulez, jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, votre épanouissement passait par le côté... ça passait par le travail, par quelque chose qui... et là, en fait, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'en fait, c'était comme une fuite en avant. Il y a certains d'entre vous, en fait, euh, qui se sont pour oublier en fait, hein, pour oublier ou pour voilà, voyez votre situation, qui qui se sont engagés vraiment dans le travail et que le travail. Et en fait, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Les, vous voyez bien que le mal-être, les malaises que vous vivez, le travail ne suffit plus maintenant. Et bon, peut-être pour certains, justement, ça va être plutôt la voie spirituelle qui va vous aider à retrouver un certain équilibre, à retrouver justement le contact avec la nature aussi. La stabilité, la stabilité. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de lutte, vous avez beaucoup lutté. Des choses que... Là, vous vous accrochez, là, il y a vraiment une énergie de lâche prise. Lâche prise. Il y a un message aussi pour certains, vous êtes trop dans le contrôle, vous voulez tout contrôler. Et ça ne marche plus non plus. Ça ne marche pas non plus. À trop vouloir contrôler, il y a tout qui s'écroule. Il y a tout qui s'écroule. Donc lâche prise. Essaye de trouver des outils, là, des outils qui te permettent de justement travailler vers plus de lâcher prise. De lâcher prise. Et c'est en lien avec aussi le fait de l'avoir.
hein. Pour certains, vraiment, il y a une notion aussi de se libérer, enfin comment je pourrais dire ça, de se délester peut-être ça va passer, de se délester de biens matériels. Ouais. Vous avez accumulé peut-être beaucoup de choses, hein, trop de choses, hein. Et vous vous rendez compte que tous ces biens matériels ne vous rendent pas heureux non plus. Là, il y a vraiment vous êtes en phase en phase d'éveil, éveil spirituel en fait. Ok, allez, on va tirer une petite carte avec, hop là, l'oracle des animaux, message que votre animal totem. Allez, c'est cette carte-là qui s'est retournée. Tiens. Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Alors, il y en a certains, on me montre qu'il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de... Ça aussi, alors c'est marrant, pour certains d'entre vous, là, beaucoup de papier, beaucoup de paperasse, Là, vraiment, il y a une invitation à partir aussi, à partir, à vous réaliser ailleurs, à, à laisser derrière vous une vie, hein, une vie que vous êtes construite, qui vous a rendu heureux un certain temps, hein, mais qui là, en fait, c'est comme un boulet au pied, quoi, une chaîne au pied. Vous n'êtes plus libre, vous manquez de... Vous étouffez, en fait, hein, vous étouffez. Vous avez envie de retrouver une certaine liberté. Liberté. Et pour cela, on vous dit, voilà, il y a des choses qu'il va falloir que tu changes aussi. Tu changes aussi de comportement par rapport à ce qui est important pour toi, dans ta réalisation, dans ton accomplissement. Ok, alors on va tirer une dernière carte. C'est celle-ci, le pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Je l'ai relu une deuxième fois. Hein. Alors, je suis en train de canaliser des messages pour certains d'entre vous. On me montre des situations, en fait, hein, des situations vraiment d'emprisonnement. Voilà, vous vous sentez emprisonné finalement par la matérialité. C'est curieux, hein. Enfin c'est curieux, oui et non, quoi. Oui et non. Mais pour un signe comme vous, qui est un signe de terre, qui son épanouissement est dans justement dans le fait de
En fait, c'est ça, c'est que vous avez vraiment le sentiment de ne plus profiter de la vie et des bonnes choses. Vous n'avez plus goût à rien, en fait, pour certains d'entre vous. C'est comme si, voilà, tout est fade, tout est fade et tout ce qui vous rendait heureux jusqu'à présent, hein, là, ça ne marche plus, et ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors, vers quoi me tourner? Vers quoi me tourner? Moi, je pense que quand même, pour beaucoup d'entre vous, c'est la voie de la spiritualité qui va qui va vous faire du bien. Voilà, la voie de la spiritualité qui peut vous faire du bien. Et c'est euh, c'est peut-être une première phase là, cette phase. Mais bon, après, je vous dis, à partir du 22 août, ça va changer. On va rentrer dans le signe de la Vierge, un signe de terre qui est comme vous, hein, un signe de terre qui sur le plan du discernement, sur le plan, vous allez avoir beaucoup plus de discernement. Là, essayez de, voilà, vous mettez comme quand vous êtes dans la mer, dans l'eau, etc. Vous faites la planche, hein, et ok, je laisse couler. Soyez patient, soyez patience, ça va passer, ça va passer. Et là, en fait, c'est curieux parce que vous culpabilisez au fait de... D'habitude, c'est vous qui trouvez les solutions. C'est ça qui vous rend aussi un peu malade, c'est que d'habitude, vous trouvez facilement les solutions. Vous êtes une personne qui est peut-être justement où votre entourage compte sur vous parce que vous avez toujours la bonne idée ou et là, vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas et vous culpabilisez du fait de vous sentir inutile ou et c'est juste une période. Hein. C'est voilà, accepter, ça va être c'est difficile pour vous d'arriver à accepter ça, mais c'est tout à fait possible. Pardonnez-vous, pardonnez-vous de ce moment de voilà de là, je trouve pas la solution. C'est peut-être aussi une expérience que vous avez besoin de vivre aussi. Parce que vous avez tendance à être, à toujours avoir été le pilier de votre entourage. C'est vous qui faites en sorte que les choses soient stables, structurées, etc. Et peut-être que justement, ce mois d'août, vous avez besoin bah déjà, de laisser peut-être la place à d'autres. Ouais. De laisser la place à d'autres, de déléguer un petit peu aussi, et de vous écarter un petit peu du jeu et de la situation. Voilà, et de laisser la possibilité aux autres d'acter. Hein, d'acter. Voilà. C'est apprendre à faire confiance aux autres et au potentiel des autres, à laisser votre place pour que, grâce à vous, grâce au fait que vous vous écartiez, les autres puissent s'épanouir et puissent aussi euh, s'accomplir. Et ça, c'est quelque chose que vous le faites pas de façon, comment c'est pas pour, c'est inconscient chez vous, c'est inconscient. Vous le faites pas pour emmerder les autres. Et là, ce mois d'août, on vous dit, allez, quelque part, c'est peut-être une période pour prendre des vacances. Hein. Prends des vacances et délègue et confiance aux autres. Les gens autour de vous ont aussi des capacités, ont aussi des potentiels, même si ils font les choses différemment de vous, ils vont réussir à gérer sans vous. Et ça c'est ça qui vous fait un peu souffrir. C'est voilà. Si ayez confiance. Ayez confiance aux autres. Donnez votre confiance aux autres. Bon, voilà les petits messages pour vous, amis taureaux. Hein, et puis en plus, ça va vous faire du bien hein, de, de prendre un peu, de prendre un peu le large. Et, parce que de toute manière, si vous continuez à résister,
à résister et à lutter, etc., vous risquez vraiment, sur le plan de votre santé physique, de tomber malade ou votre corps va réagir et va vous dire oups, allez, maintenant, terminado. Vous pouvez vous blesser, vous pouvez faire du mal. Enfin, en tout cas, c'est soit vous acceptez et vous faites une pause de façon, voilà, ok, je fais une pause, soit c'est vraiment l'univers ou votre corps qui va vous dire, allez, voilà, tu voulais pas t'arrêter, ben maintenant tu es obligé de t'arrêter. Voilà les messages que je reçois, bien sûr, hein, en toute bienveillance, hein, bien entendu. Et, euh, et en tout cas, je vous remercie, je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Je vais finir avec un petit... Ah si, on va demander un minéral, voilà, quel est le minéral qui vous accompagne, peut vous aider, et quel est son message. Hop là, on va tourner de suite, c'est retourné tout de suite. Le grenat, la purification et la détoxification. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Vous avez vraiment besoin de vacances, de prendre des vacances. Il y a là une suractivité pour certains. Vous tirez trop sur la corde. Et puis pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a peut-être des habitudes que vous avez prises qui sont vraiment toxiques pour vous, pour pouvoir tenir, hein, pour pouvoir tenir bon. Hein, peut-être que vous ingurgitez des produits comme voilà, trop de caféine, vous fumez trop, ou une mauvaise hygiène de vie, en tout cas, pas assez de sport, voilà, peut-être que vous avez vous utilisez des médicaments ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, il est temps de lâcher prise sur tout ça et de prendre soin de vous, afin de pouvoir revenir en pleine forme, hein, et jusqu'au 22 août, là, on fait la cure, on se met au vert. Voilà. La nature peut vraiment vous faire du bien aussi, hein, vous reconnecter à la nature. Et voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne Éléora, l'oracle des montagnes. Bye bye.